Avant cela, donc une autre arme absolue, une arme peut-être décisive. À quelques heures peut-être de cette riposte, elle sera sans doute basée sur cette arme-là, celle du renseignement. Nouvelle révélation sur le degré stupéfiant d'infiltration des plus hautes sphères iraniennes par les agents du Mossad. Nouvelle révélation et notre enquête également qui montre qu'on ne parle pas de quelques cas isolés, mais sans doute de centaines, voire de milliers de personnes infiltrées au plus haut niveau parfois de l'appareil d'État, des appareils iraniens et dans tous les registres. Voyons ce que sont ces révélations, ce que sont ces informations. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, quelles sont ces révélations, quelles sont ces déclarations ? Elles émanent de l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad et elles paraissent à peine croyables. Le chef de l'unité des services secrets iraniens, une unité anti-Mossad, était lui-même un agent israélien. L'ancien président a fait ses déclarations à l'antenne turque de CNN. Cet homme n'était visiblement pas le seul. Une vingtaine d'agents chargés de démasquer les agents israéliens étaient eux-mêmes des agents doubles. Mahmoud Ahmadinejad donne quelques précisions. Le responsable a été démasqué en 2021. Lui et toutes les autres taupes présumées ont pu fuir le pays et vivent maintenant en Israël. Cette équipe aurait été à l'origine du vol d'archives dans un entrepôt relatif au programme nucléaire qui aurait été porté directement à la connaissance de Benyamin Netanyahou. Alors cette affaire n'est pas isolée, on commence à peine ces dernières heures à prendre la mesure de l'infiltration parfois au plus haut sommet de l'État iranien par les agents du Mossad. Oui, écoutez par exemple l'ancien officier du renseignement militaire israélien, Raphaël Jérusalemi. Il y a des agents infiltrés tant au sein du régime des ayatollahs que chez les gardiens de la révolution, des agents infiltrés à assez haut niveau qui coopèrent avec Israël par patriotisme iranien. Il y a énormément de monde pour assister les Israéliens, éventuellement les Américains dans cette frappe, dans cette riposte. Énormément d'Iraniens sont opposés au régime actuel en Iran et fournissent des informations et assistent les Israéliens ou la CIA. Pour Raphaël Jérusalemi, ce programme d'infiltration a connu un coup d'accélérateur il y a 3-4 ans au moment des protestations contre le régime qui ont éclaté dans tout le pays. Eh bien, c'est là, dans ce vivier, que le Mossad a pu identifier des personnes qui leur paraissaient intéressantes. Apparemment, elles sont issues de toutes les strates de la société iranienne. Pour recueillir des informations, il faut aller du concierge au maître d'hôtel. 3 exemples très concrets dont me parlait Raphaël Jérusalemi. Le premier concerne le renseignement sur les bases militaires. Eh bien là, ce sont des paysans qui labourent leurs champs près d'une base militaire ou d'un site de production d'uranium qui joue le rôle d'espion. Ils notent toutes les allées et venues, tous les déplacements de matériel. Informations transmises ensuite aux agents israéliens infiltrés en Iran. Deuxième exemple, les livraisons de repas à domicile. Une liste de noms jugés intéressants est transmise à chaque fois qu'une livraison est effectuée. Les adresses sont ensuite transférées au Mossad. Certaines auraient réussi à réaliser des assassinats ciblés. Troisième et dernier exemple, les étudiants révoltés par la répression mais qui fréquentent les milieux chics et en particulier à Téhéran, les fêtes opulentes des cercles du pouvoir et notamment les Pasdaran, les gardiens de la révolution. Ces étudiants seraient des sources précieuses pour les projets, pour les déplacements ou encore les changements de tête au sommet de la hiérarchie. À vous entendre Lucie, on a l'impression qu'on est effectivement, comme je le disais, très loin de quelques cas isolés. C'est un système. Oui, c'est sans doute la principale information de cette petite enquête que j'ai pu mener. Il s'agit de plusieurs centaines, voire de milliers de personnes recrutées pour affaiblir le régime en quelque sorte. Alors, quelles sont les motivations ? Bien souvent, il s'agit de motivations politiques, mais pas seulement. Écoutez l'expert en renseignement Vincent Crouzet. Le Mossad identifie déjà les agents qui peuvent présenter des vulnérabilités, des faiblesses. Des gens qui ont besoin d'argent. Voilà, et dernier point, et on en revient à l'actualité, sans ce réseau d'informateurs, sans ce réseau d'agents infiltrés, les agents israéliens n'auraient pas pu réussir les coups d'éclat de ces dernières semaines. Il y a de nouvelles informations.
Tout porte à croire que oui, pour l'assassinat d'Ismail Haniyeh cet été, eh bien, il faut rappeler que la bombe qui a causé sa mort avait été cachée des semaines avant le jour J dans une résidence ultra sécurisée gérée par les gardiens de la Révolution à Téhéran. En ce qui concerne l'assassinat d'Hassan Nasrallah, eh bien, le Parisien affirme que c'est un espion iranien venu de Téhéran qui a informé Israël de sa présence à Beyrouth, au QG qui a été bombardé. L'agence Reuters va dans le même sens. Cet après-midi, elle affirme que le guide suprême Ali Khamenei a averti le chef du Hezbollah de fuir le Liban quelques jours avant d'être tué dans une frappe israélienne. Le messager qui lui a été envoyé à cet effet était le général Abbas Nilforoujdan, qui se trouvait avec Nasrallah dans son bunker lorsqu'il a été touché et tué également. Dernière information, depuis ce coup d'éclat, Ali Khamenei, le guide suprême, lui-même vit terré dans un bunker. Il n'utilise plus aucun moyen de communication électronique.